La France est un pays socialiste. La France est devenue un pays tellement socialiste qu'elle a plus de fonctionnaires par habitant que la République populaire de Chine, qui est ouvertement communiste. En fait, il faut même rétablir les choses. Il y a presque autant de fonctionnaires en France qu'il y en a en Chine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME parce que aujourd'hui, je vous fais 20% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique. 20% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique DME. Le lien est dans la description. Alors, la France est un pays socialiste. Et je sais que quand on dit ça, souvent, on a des remarques qui disent « Mais non, on est néolibéral, voire ultra-libéral ». C'est ce que Jean-Luc Mélenchon essaie de vous faire croire. Et malheureusement, la gauche réussit à faire croire à l'ensemble de la population que l'on mène des politiques libérales en France. Eh bien, il y a tous les chiffres pour vous montrer à quel point la France est un pays socialiste, voire communiste. Jusqu'ici, j'utilisais, vous savez, des chiffres comme, par exemple, tout simplement, le poids de l'État dans l'ensemble du PIB. On a le plus gros poids de l'État sur l'ensemble du PIB, 57%. L'État pèse 57% de la richesse du pays, ce qui est le record absolu de l'OCDE. Ensuite, on pourrait utiliser la taxation. Vous avez à peu près 47% d'impôts et de taxes en France par rapport au PIB. 47%. Là encore, on est le record de l'ensemble de l'OCDE. On pourrait utiliser la redistribution qui est la plus forte de l'ensemble de l'OCDE. Des chiffres comme ça, il y en a pléthore qui montrent que notre pays n'est pas du tout néolibéral, que la politique de Macron n'est pas du tout libérale ou néolibérale. Le néo étant mis uniquement pour discréditer le libéralisme, parce que j'aimerais savoir ce que l'on entend par néolibéral. Je ne vois pas ce que ça veut dire, mais bon, peu importe. Mais on a un mouvement qui essaye de nous faire croire qu'on est néolibéral. Absolument pas, ces chiffres pourraient vous en convaincre. Mais là, je suis tombé par hasard sur un tweet de William T, qui est un économiste asiatique. Vous le reconnaîtrez, c'est un économiste asiatique qui est plutôt connu, qui passe souvent, enfin il est français, hein, mais d'origine asiatique, qui est plutôt connu et qui nous montre des chiffres qui comparent la France et la Chine qui est ouvertement communiste. Et vous allez voir, mais à quel point, en fait, on est nous-mêmes un pays communiste sans s'en rendre compte. Alors, c'est un tweet de William T. La France est un pays tellement socialiste qu'elle a plus de fonctionnaires par habitant que la Chine communiste. Donc, William T, c'est lui, hein, vous le reconnaissez. Nombre de fonctionnaires pour 1000 habitants, 85 pour 1000 en 2021 en France, 42 pour 1000, estimation Le Monde, en 2022 pour la Chine. C'est-à-dire que le nombre de fonctionnaires pour 1000 habitants est 2 fois moins élevé en Chine communiste qu'en France. Il faut savoir qu'en France, c'est à peu près une personne sur 5 qui travaille pour l'État. Une personne sur 5 parmi les actifs travaille pour l'État. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on s'effondre. Je vais vous faire écouter le live qui a eu lieu entre William et ses invités. Ah ouais, bah putain. Faut que je vérifie, mais je crois que la France a Ah ouais. plus de... Non, mais il y a ça. Je crois que la France a plus de prélèvements obligatoires que la République populaire de Chine. Je crois que la France dépense plus en dépenses publiques par habitant et pas en dépenses publiques par rapport au PIB que la République populaire de Chine, qui est officiellement communiste. Je crois aussi, c'est à vérifier, mais que la République populaire de Chine a moins de normes, moins d'impôts et moins de taxes que la République française.
Moins de normes, ça va pas être dur, hein. Le communisme dans toute sa splendeur. Ah oui, ça serait intéressant d'avoir l'ensemble de ces chiffres. Alors, il vérifie ses chiffres. Oui, j'allais te dire oui, c'est ça, exactement, c'est ce à quoi fait référence Sean, proposition En de François. Chine, en Chine, tu as 7 millions de fonctionnaires. Tu as 7 millions de fonctionnaires et donc pour 1,5 milliard, c'est sûr que c'est moins parce que la France, c'est 5 millions. La Chine, c'est 7 millions de fonctionnaires. Vous vous rendez compte que la France avait 5 millions de fonctionnaires pour faire fonctionner un pays avec 70 millions d'habitants en tout. En Chine, vous avez 7 millions pour faire fonctionner un pays avec 1 milliard de personnes. Et vous n'allez pas me dire que la Chine est sous-administrée. Vous n'allez pas me dire que la Chine est sous-administrée. La France, c'est 5 millions. Donc voilà, ça t'explique un peu le niveau. Et la Chine a 50 millions de contractuels. Donc le rapport est beaucoup plus important en France que. En France, bah, de toute façon, si c'est quoi? C'est 3 000, c'est 4 000, 3 millions de fonctionnaires? Non, 5 000. Non, c'est 5, y 5, ouais, compris c'est contre 5,5 millions ouais, 5 millions. C'est 3 contractuels. millions, c'est 3 millions de titulaires et c'est 5 millions avec les contractuels, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, ça. C'est 5 millions, donc c'est à peu près 8% de la population en France. Et en Chine, c'est même pas 10%. C'est même pas 5%, pardon. Donc c'est bien ce que je dis, la France a plus de fonctionnaires que la République populaire de Chine qui est communiste. On est vraiment dans un monde de fous. Et ça vous explique pourquoi, en fait, on se retrouve avec des choses qui ne tiennent pas la route en France, qui ne peuvent pas tenir la route en France. Vous savez que récemment, l'État, pour contenir un peu les coûts des fonctionnaires, avait dit, bah écoutez, on va arrêter de donner des chèques vacances aux fonctionnaires retraités. Des chèques vacances aux fonctionnaires retraités. Eh bien, donc ils ont voulu faire passer ça. Eh bien, le Conseil d'État, pas le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel a annulé ça. L'État va devoir continuer à donner des chèques vacances aux fonctionnaires retraités. On est, mais dans un monde de fous, en fait. On est dans un monde où des fonctionnaires dirigent et ont en dessous, parce qu'ils sont tous fonctionnaires quand ils ne sont pas présidents, quand ils ne sont pas Premier ministre, ils retrouvent leur emploi de haut fonctionnaire quelque part. Et donc, dirigé par les fonctionnaires, le Conseil d'État uniquement des fonctionnaires, le Conseil constitutionnel que des fonctionnaires, donc des fonctionnaires qui dirigent un pays dont un salarié sur 5 est fonctionnaire lui-même. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. C'est socialiste, mais comme on en a rarement vu en France. Je vais lire les commentaires parce que moi, ça m'a épaté de m'apercevoir qu'on avait plus de fonctionnaires en France que la République populaire de Chine. Qui sont les fonctionnaires en trop? Les profs, les soignants. Mais ça, c'est toujours polycurie, c'est toujours ce qu'on nous renvoie à la tête. Mais non, il n'y a pas trop de fonctionnaires, regardez. Il n'y a pas assez de soignants. Il n'y a pas assez de profs. À chaque fois, je fais la remarque. Mais le problème de l'hôpital, c'est surtout que un salarié sur 3 ne voit jamais un patient. Le problème de l'hôpital, c'est pas c'est qu'il n'y a pas assez de soignants, mais il n'y a pas assez de soignants. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'administratifs. Parce que vous avez un salarié sur, c'est même plus maintenant qu'un salarié sur 3 dans l'hôpital qui s'occupe uniquement de tableaux Excel. Un salarié sur 3 à l'hôpital ne voit jamais un patient. Ce n'est ni une infirmière, ni un médecin, ni un brancardier. C'est quelqu'un qui s'occupe uniquement de l'administratif. Un salarié sur 3. En Allemagne, c'est un salarié sur 5. On est suradministré. On me dit, qu'est-ce qu'on a en trop? Je regarde toujours la commentaire. Les profs. Mais c'est exactement la même chose chez les profs. Si tu prenais les salariés de l'éducation nationale, et s'ils étaient tous profs, il y aurait un prof pour 14 élèves. Un prof pour 14 élèves.
dans la réalité, ce que tu vois, c'est un prof pour 30 élèves, dans la réalité. Ou alors dites-moi que dans la classe de vos enfants, il y a un peu plus que ça. C'est-à-dire, il n'y a que 20 élèves, etc. Dites-le moi. Mais la réalité, c'est un prof pour 30 élèves. Pourquoi? Parce que la moitié de l'éducation nationale, ce sont des gens qui font du tableau Excel ou du contrôle et qui ne voient jamais un élève. Alors, on a besoin d'administratifs, on a besoin d'un directeur d'établissement qui n'est pas forcément prof. Quand c'est un grand établissement, on a besoin d'un responsable pour le lycée et d'un responsable pour le collège. On est d'accord. Mais est-ce qu'on a besoin que la moitié des salariés de la fonction de l'éducation nationale ne voient pas un élève, ne soit pas en fait un prof en exercice? Est-ce qu'on a besoin qu'un salarié sur 3 de l'hôpital soit en train de remplir du tableau Excel et ne voit jamais un patient? Est-ce qu'on a besoin de ça? Donc, où sont les fonctionnaires en trop? Là, dans la graisse, dans la mauvaise graisse du mammouth. Ils sont en fait à des postes administratifs qui sont surstaffés. On a besoin d'administratifs. Comme je dis, il y a besoin d'un directeur à l'hôpital, mais déjà ça peut être un médecin, plutôt que d'être un pur administratif, ça pourrait être un médecin. Et on a besoin de secrétaires à l'accueil pour, quand le patient vient, on lui prend son numéro de sécurité sociale, on prend tous les éléments pour que l'hôpital soit payé derrière. On a besoin de gens comme ça. Mais ça ne doit pas représenter un salarié sur 3. On a besoin à l'école d'un directeur d'établissement, on a besoin de pions, on a besoin d'un directeur pour les lycées, d'un directeur pour les collèges, quand l'établissement est un peu gros, mais on n'a pas besoin que la moitié des salariés ne voient jamais un élève en classe. C'est là qu'est le problème. En France, c'est ridicule. Personne ne remet en question la taille de l'État. Ce ne sont pas simplement 5 millions de fonctionnaires, mais une dette de plus de 110% du PIB, 113. Troisième plus élevé de l'UE, et les autres sont en train de baisser leur dette alors que la nôtre augmente. Pour un pays qui a l'un des revenus fiscaux les plus importants, soit 43,8% du PIB, 47 maintenant. Eh bien, ce n'est pas encore assez. Essayez de joindre par tel la Sécu à 10h du matin. Pendant 30 minutes, on vous dit qu'on va s'occuper de vous, on va s'occuper de vous, on va s'occuper de vous, on va s'occuper de vous. Puis, on vous dit de rappeler plus tard et ça coupe. Preuve que ce gars est un escroc, il compare la France, 70 millions d'habitants, et la Chine, plus de 1 milliard. Et alors? Tu vas me dire que c'est plus facile de gérer 1 milliard d'habitants avec, on connaît la façon dont l'organe central, le Parti communiste, contrôle sa population. Tu vas me dire que c'est plus facile de contrôler 1 milliard d'habitants à la chinoise que de contrôler 70 millions d'habitants. Du coup, ils auraient besoin de moins de fonctionnaires. J'aimerais bien comprendre. J'aimerais vraiment comprendre cette logique. Les USA en ont bien plus que la Chine avec 70 pour 1000 habitants. Et bon, ce n'était pas très parlant parce que certains pays embauchent en contrat de droit privé dans certains secteurs au lieu de fonctionnaires, mais c'est quand même, alors les pays comptant le plus de fonctionnaires. Oui, mais là, ils comptent fonctionnaires plus contractuels, y compris pour la Chine. Donc c'est assez parlant malgré tout. La Chine n'est pas vraiment de gauche, politique migratoire stricte, pas d'APL, sécu minimal, indemnité chômage très courte et faible, mais elle essaie de sortir de la pauvreté sa population défavorisée. Hôpitaux privés chers, loyer idem, zéro subvention, caméra partout. Non, mais la Chine, elle n'est pas de gauche économiquement. Économiquement, elle est plutôt de droite
mais tant qu'on ne dit rien sur le parti, mais politiquement, elle est franchement de gauche. C'est-à-dire les caméras partout, le contrôle des citoyens, le contrôle de la qualité sociale, entre guillemets, du citoyen, le passeport en fonction de la façon dont tu te comportes. C'est vraiment très, très communiste. Il n'y a pas d'autre mot possible. Mais économiquement, elle est de droite. Et c'est probablement pour ça qu'elle arrive à avoir moins de fonctionnaires par habitant et surtout qu'elle arrive à mieux gérer, enfin mieux se développer que la France. Il y a un vrai problème d'efficience en France. Système centralisé, peu efficace, lent, avec beaucoup de stats inutiles. À titre de comparaison, pour obtenir un permis international en France, il faut compter en moyenne 6 mois. En Corée du Sud, dans n'importe quelle mairie, 5 minutes. On est assez d'accord. Le fait de mettre tous les fonctionnaires dans le même sac, c'est très mal connaître la fonction publique. C'est comme si l'on mettait tous les travailleurs du secteur privé dans le même sac, alors que les métiers sont diamétralement opposés. Mais je ne mets pas tous les fonctionnaires dans le même sac. Mais l'idée, je pense que je partage avec William T, c'est que on a en fait une bureaucratie qui a commencé à envahir la France. On a une véritable bureaucratie qui a envahi la France, ce qui fait, vous savez, c'est un peu comme quand vous grossissez, hein, je suis bien passé pour en parler. Quand vous grossissez, bah, vous prenez du poids, pas que dans le bide, vous grossissez de partout. Et bah, vos jambes, elles sont très utiles, et dans votre jambe, vous avez des muscles, etc. Mais vous prenez aussi du gras dans vos jambes, et vous prenez du gras dans vos joues, et vous prenez du bras, sur vos bras, sur vos pecs. Vous finissez par avoir des seins, de la bidoche, etc. Je me décris très mal, hein, c'est pas moi. Mais vous voyez, l'idée, c'est ça. Et en fait, vous avez, bah, je vais reprendre le cas de l'hôpital, vous avez des infirmières, hein, on va faire l'analogie hôpital et muscles. Vous avez des infirmières et des médecins qui sont débordés dans les hôpitaux, qui ont vraiment beaucoup de boulot et qui travaillent très dur et qui sont très utiles. Vous avez à côté certains administratifs qui sont très utiles. On a besoin d'un directeur à l'hôpital, on a besoin de personnes à l'accueil pour pouvoir enregistrer les coordonnées des gens qui se présentent à l'hôpital et puis les dispatcher. Et on a besoin de gens pour laver le sol. Voilà. Là, vous avez des fonctionnaires très utiles. Mais comme la bureaucratie prend le contrôle, et ben petit à petit, déjà, le directeur n'est plus un soignant. Donc ça, c'est le muscle, hein, les gens très utiles, c'est le muscle. Mais, donc, le directeur n'est plus un soignant. Et petit à petit, vous allez avoir les secrétaires du directeur qui vont arriver, en nombre toujours plus important. Et puis, le directeur, il a besoin un peu de se faire mousser, donc vous avez le service communication de l'hôpital qui arrive, qui ne sert à rien. On est bien d'accord que vous n'avez pas besoin que l'hôpital communique dans les journaux, hein. L'hôpital, il est là, il est utile, point barre. Il n'a pas besoin de communiquer dans les journaux. Donc, vous avez le service communication de l'hôpital. Et puis, vous allez avoir des services de reporting qui vont se faire petit à petit pour pouvoir dire au département ce qu'il faut, enfin, des éléments qu'on lui a demandé. Puis, la région va demander des éléments. Donc, on va augmenter le nombre de reporting, parfois en double. Puis, l'État va demander des renseignements. Donc, on va tripler le nombre de reporting et ces reportings vont partir. Et puis, chaque fonctionnaire va mettre sa petite coche à cocher. Et j'avais montré la vidéo d'un médecin à un moment excédé qui devait donner, comme ça, il avait une patiente qui était chutée dans les escaliers. Chutée dans les escaliers, il l'avait soignée, etc. Mais il devait remplir son compte-rendu derrière. Et chute, il y avait 150 cases. Chute. Est-ce que les escaliers étaient à l'intérieur? Est-ce que les escaliers étaient extérieurs? Est-ce que les escaliers étaient dans une administration? Est-ce que les escaliers étaient dans une entreprise? Est-ce que les escaliers faisaient plus de 3 marches? Est-ce que les escaliers étaient... Et donc, il avait tout ça à remplir. Mais ce qu'il y a, c'est que au bout d'un moment, les médecins n'ont plus le temps de faire ce genre de choses parce que c'est délirant. C'est purement délirant. Vous voyez, je vous ai donné un exemple, la chute dans les escaliers, avec 150 cases. Au lieu de juste cocher ma patiente est tombée dans les escaliers, elle est soignée. Non, 150 cases différentes. C'était délirant, purement délirant. Et évidemment, le médecin n'a plus le temps. Donc, on embauche des administratifs
pour faire ce genre de cochement de cases et on ne sait pas à quoi ça sert. Le médecin disait lui-même, je me souviens de la vidéo, le médecin disait lui-même, je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi ça peut servir. C'est-à-dire, techniquement, médicalement, on n'en a rien à faire où elle est tombée. Rien du tout. Je n'ai pas la moindre idée, disait-il, de quoi ça peut servir. Et en fait, et donc vous avez des administratifs qui vont être embauchés pour remplir ces questionnaires et dont on ne voit plus l'intérêt. Parce que vous avez d'autres administratifs dans une autre, au département, aux ARS, à la région, à l'État, qui, eux, sont embauchés pour créer des normes et créer des stats. Et donc, qui vont toujours rajouter des petites cases. Et du coup, vous créez des administratifs à l'hôpital pour remplir les petites cases que des administratifs, souvent inutiles, ont créées dans les administrations. Et donc, vous avez à ce moment-là de la mauvaise graisse qui se met, c'est-à-dire que cet administratif, il a un métier, il a été embauché pour ce métier, mais son métier est foncièrement inutile. Si on stoppait toutes ces petites cases pour juste mettre le patient est tombé dans les escaliers, ça changerait la vie de personne. De personne. Et ça, c'est la mauvaise graisse qui se met sur le muscle. Et donc, c'est là qu'on se retrouve avec un véritable problème en France. Et je pense que c'est ce qui est doucement en train, mais sûrement en train de tuer la France. Le problème de l'hôpital, ce n'est pas l'argent que l'on met dans l'hôpital, on met autant d'argent que nos voisins. Par habitant, on met autant d'argent que nos voisins. Donc, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas du tout le problème. Le problème, et même chose pour l'éducation nationale, on met autant, voire plus d'argent par élève que nos voisins. Mais nos résultats sont bien inférieurs. Pourquoi? Parce que cet argent, au lieu d'aller vers du salaire d'infirmière, au lieu d'aller vers du salaire de médecin ou de brancardier, au lieu d'aller vers du salaire de prof, il va vers du salaire d'administratif qui remplit des petites cases. Et petit à petit, tout ça est en train de nous étouffer parce que du coup, vous mettez énormément d'argent dans l'hôpital, énormément d'argent dans dans l'éducation nationale, mais vous n'avez pas le résultat final escompté parce que cet argent, il sert à payer des administratifs inutiles. Et quand je dis inutiles, c'est des gens dont on pourrait parfaitement se passer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de William T? Est-ce que ça vous a choqué comme moi, les chiffres? Moi, quand j'ai vu 85 pour 1000 habitants, 85 fonctionnaires pour 1000 habitants en France et 42 fonctionnaires pour 1000 habitants en Chine, j'ai été choqué. Dites-moi si ça vous choque aussi. N'oubliez pas d'aller dans la boutique, moins 20% aujourd'hui sur tous les produits de la boutique. Vous voyez le mug qui est au-dessus de moi, Afuera, un mug comme ça. Vous avez 8 logos différents. En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe, et c'est bientôt ce qui va vous arriver. Et avec le nouveau budget 2026, et qui va être décidé là par Bayo. Vous avez des polos, vous avez donc vous avez 250 produits, vous avez 8 logos différents, 250 produits différents, du sticker, de l'autocollant, du magnet, aux tasses, aux mugs, aux glacières, aux thermos, aux vêtements hommes, femmes, enfants, bébés, vêtements de plage, sacs de plage, sacs de sport, sacs à dos, sacs pour aller faire des courses. Enfin, 250 produits différents. Vous allez certainement trouver votre bonheur dans la boutique. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je vous fais 20% sur l'ensemble de la boutique, donc n'hésitez pas à y aller. Ça aide bien la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.